de la Terre aux profondeurs de l'univers. Tout commence ici, sur la Terre. Notre planète est une petite oasis de vie perdue dans l'immensité du cosmos. Depuis des milliers d'années, l'humanité observe le ciel et rêve de voyager au-delà de son monde. Aujourd'hui, grâce au progrès de la science et de l'exploration spatiale, nous pouvons enfin entreprendre ce voyage. Quittons la Terre et partons explorer les profondeurs du système solaire. Première étape, la Lune. Notre première destination est la Lune. Située à environ 384 000 km de la Terre, elle est le seul satellite naturel de notre planète. La Lune est également le seul corps céleste extraterrestre sur lequel l'être humain a posé le pied. En 1969, les astronautes d'Apollo ont réalisé un exploit historique en marchant pour la première fois à sa surface. Mais la Lune est loin d'être un monde paisible. Sa surface est couverte de milliers de cratères, formés par des impacts de météorites survenus au cours de milliards d'années. Sans atmosphère pour les ralentir, ces collisions ont sculpté un paysage spectaculaire et immobile, figé dans le temps. Deuxième étape, Mars. En poursuivant notre voyage, nous atteignons Mars. Souvent appelée la planète rouge, Mars est un monde froid et désertique. Son sol est couvert de poussière riche en oxyde de fer, ce qui lui donne cette couleur rouge caractéristique. Aujourd'hui, plusieurs missions robotiques explorent sa surface. Des rovers venus de différents pays parcourent ce désert silencieux pour tenter de répondre à une question fondamentale. Mars a-t-elle abrité la vie dans le passé ? Parmi ces explorateurs mécaniques, le rover chinois Huron a lui aussi étudié les paysages martiens, rejoignant d'autres missions internationales. Les scientifiques espèrent qu'un jour, les humains pourront eux aussi marcher sur cette planète fascinante. Troisième étape, la ceinture d'astéroïdes. En quittant Mars, nous entrons dans une région particulière du système solaire, la ceinture d'astéroïdes. Il s'agit d'une vaste zone située entre les orbites de Mars et de Jupiter. Contrairement à ce que l'on imagine parfois, ce n'est pas un champ dense de rochers. Mais cette région abrite tout de même plus de 500 000 petits corps célestes, appelés astéroïdes. Ces fragments rocheux sont les vestiges de la formation du système solaire, il y a plus de 4,5 milliards d'années. Ils représentent les matériaux qui n'ont jamais réussi à s'assembler pour former une planète. Quatrième étape, Jupiter. En poursuivant notre voyage vers l'extérieur, nous arrivons devant Jupiter, le géant du système solaire. Jupiter est la plus grande planète de notre voisinage cosmique. Son volume est plus de 1300 fois supérieur à celui de la Terre. Cette planète massive est composée principalement de gaz et de nuages tourbillonnants. À sa surface se trouve l'un des phénomènes les plus spectaculaires du système solaire, la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une gigantesque tempête, active depuis au moins 300 ans. Cette tempête est si immense que la Terre entière pourrait disparaître à l'intérieur. Autour de Jupiter gravitent également des dizaines de lunes, certaines cachant peut-être des océans sous leur surface glacée. Cinquième étape, Saturne. Encore plus loin apparaît l'une des planètes les plus célèbres du ciel, Saturne. Saturne est immédiatement reconnaissable grâce à ses anneaux spectaculaires. Ces anneaux sont constitués de milliards de fragments de glace et de roches qui orbitent autour de la planète. Malgré son immense taille, Saturne est étonnamment légère. Si l'on pouvait trouver un océan suffisamment grand, la planète pourrait théoriquement flotter. Autour de Saturne gravitent également de nombreuses lunes fascinantes. L'une d'elles, Titan, possède des lacs et des rivières, non pas d'eau, mais de méthane liquide. Au-delà du système solaire. Au-delà de Saturne s'étendent encore d'autres mondes, Uranus, Neptune, puis les confins glacés du système solaire. Mais même cette immense région n'est qu'un minuscule quartier de notre galaxie. Car au-delà du système solaire s'étend la Voie lactée, une galaxie contenant des centaines de milliards d'étoiles. Et au-delà de notre galaxie, se trouvent des milliards d'autres galaxies. Notre voyage depuis la Terre n'est donc que le tout début d'une exploration infinie. Car l'univers est si vaste que chaque découverte ne fait qu'ouvrir de nouvelles questions. Et peut-être qu'un jour, l'humanité poursuivra ce voyage, encore plus loin dans le cosmos. Au-delà du système solaire. En quittant l'orbite de Saturne, notre voyage continue vers les régions les plus lointaines du système solaire. Nous rencontrons d'abord Uranus, une planète géante recouverte de nuages bleu pâle. Contrairement aux autres planètes, Uranus possède une particularité étonnante. Elle tourne presque sur le côté, comme si elle roulait autour du Soleil. Encore plus loin se trouve Neptune, la planète la plus éloignée du Soleil.
Malgré la faible lumière qu'il atteint, Neptune est un monde extrêmement dynamique. Ses vents peuvent atteindre plus de 2000 km/h, ce qui en fait les plus rapides de tout le système solaire. Au-delà de ces géants glacés s'étend une vaste région remplie d'objets glacés, la ceinture de Kuiper. C'est là que l'on trouve des mondes lointains comme Pluton, autrefois considéré comme la 9e planète. Mais même cette frontière n'est pas la fin de notre système solaire. Encore plus loin s'étend un immense nuage sphérique de corps glacés appelé le nuage d'Oort. Cette région marque probablement la limite gravitationnelle de l'influence du Soleil. Au-delà, commence l'espace interstellaire.